Sur Instagram, il y a une tendance qui arrive de plus en plus, c'est les carousels vintage qui simulent l'effet Super 8. J'adore cette trend puisque c'est souvent des plans fixes avec un effet hyper vintage et je trouve que le rendu est vraiment très sympa avec ses bords ronds, etc. Je trouve ça assez intéressant dans un fil Instagram. Je vais vous apprendre dans cette vidéo comment le faire, sauf que j'avais pas de plan fixe de paysage magnifique. Donc j'ai demandé à mon pote Monsieur Coq de m'envoyer des rushs de son voyage à Copenhague. Les rushs sont juste magnifiques, vous pouvez aller checker son contenu, vous allez voir, c'est hyper quali sur Instagram. Le lien est en description et nous on se retrouve sur le logiciel de montage. On se retrouve sur le logiciel Final Cut Pro. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce logiciel, c'est valable avec tous les logiciels de montage puisque c'est assez simple à réaliser. Alors, tout d'abord, commençons par ce fameux détourage qui donne vraiment le style à la vidéo, cet effet Super 8. Je vous conseille de prendre, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez chercher directement un overlay sur Google, donc ça fera quelque chose comme ça. Là, si j'enlève le masque, hop, j'enlève le masque, donc voilà, vous allez avoir directement quelque chose comme ça, c'est faisable. Il faut juste travailler en fait l'incrustation, de l'assombrir, etc. Parce que sinon, hop, vous voyez, il est comme ça de base. Donc si vous faites assombrir, vous allez avoir cet effet. Moi, je trouve qu'il y a quand même des défauts dans cet effet, donc j'ai quelque chose qui est beaucoup plus simple, que vous avez sur tous les logiciels de montage. C'est le masque de forme que vous allez mettre sur votre vidéo. Vous allez mettre une atténuation très faible, il en faut, mais il faut qu'elle soit vraiment très faible, et d'arrondir les bords, ça vous allez retrouver en fait cet effet. La seule chose que vous n'allez pas avoir du coup avec ça, c'est les tout petits bords qui peuvent bouger. Si vous voulez vraiment cet effet des tout petits bords qui bougent, là il va falloir que vous trouviez un overlay du coup sur YouTube et de pouvoir l'incruster sur fond vert. Alors en fait moi j'utilise le plugin Dehancer Pro. Vous allez retrouver le lien en description et qui permet en fait de travailler ce type de look à la perfection. Donc pas besoin de mettre une lutte de conversion, vous pouvez le faire directement ici et ensuite avoir quelques réglages de base sur l'exposition. Donc là vous voyez j'ai réglé un petit peu la température parce qu'en fait j'aime bien vous voyez mettre un peu plus de orange, je trouve que ça rend le look vintage hyper intéressant, donc j'en mets pas beaucoup, j'abuse pas trop, mais je change cette température. Ensuite vous avez film développement, je fais un petit peu plus de contraste, je trouve ça un peu intéressant, donc faut pas aller trop loin, mais de mettre un peu plus de contraste, je trouve ça assez sympathique. Color boost, donc ça c'est vraiment très bien, parce que vous voyez si je le mets à 0, ça reste quand même fade, donc moi je booste hop, un peu les couleurs, justement pour avoir un peu cet effet orange sur la peau, qui est vraiment vintage. Vous allez choisir ensuite un film, donc là ça va être vraiment ce qui va donner le look, donc vous voyez si je change, ça change tout. Ça n'a plus rien à voir. Moi, pour celui-ci, j'avais bien aimé le Cinestill 800T. Donc, en fait, là, j'ai pas vraiment de conseils, c'est pas forcément lui qu'il faut prendre. Faut tester par rapport à ce que vous avez. Si je mets le Kodak Gold 200, ça peut être aussi sympathique. Je vais revenir sur mon 800T. Film compression, ça, je l'ai utilisé parce qu'en fait, l'impact, vous voyez, si je le mets pas, il y a vraiment un côté très white point sur mon visage. Alors que si en fait je peux l'enlever comme ça. Donc ça c'est la compression du film. Après je vous invite du coup à toucher un petit peu l'ensemble des réglages. Black point pour avoir ce côté un peu plus dark sur les noirs que j'aime beaucoup. Le print, donc ça pareil très important, vous allez changer tout le look. Hop, si je change d'ailleurs, ça c'est très sympa aussi, le Kodak print. Donc en fait moi je vous conseille soit le Kodak, soit le Fuji. Et d'ailleurs je crois que le Kodak est mieux, donc on va rester sur le Kodak. Un côté chrome plus sympathique. Pareil, quelques ajustements, tonalité de contraste, densité des couleurs, le white point. Et ensuite, vous allez avoir, donc c'est là où vous pouvez vraiment jouer sur le look, c'est sur le color. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de vert. Vous voyez, normalement c'est plus comme ça. Moi je voulais mettre un peu de vert qui donne le côté vintage. Si on abuse, en gros ça fait ça. Donc pas trop abuser, mais d'en mettre un petit peu. Qu'on voit, c'est hyper sympa. Et là on va arriver sur ce qui donne tout le look, c'est le film grain. Donc il y en a qui en abusent, moi je trouve pas ça très beau, donc je mets en fait 65 mm à ISO 500. Si vous voulez un effet plus gros, bah, vous allez ici, vous allez voir là c'est vraiment très ISO. Moi j'aime pas trop, donc je vais sur 65 mm ISO 50 pour que ça reste beaucoup plus léger.
et même... Non, ouais, le plus petit, c'est celui-ci. Donc ISO 50. Ensuite, élation. Donc ça, hyper important. Donc là, j'ai voulu vraiment abuser. J'ai mis le Super 8. Si vous voulez des trucs de plus sympa, moi, je vous conseille plutôt peut-être le 35 mm. Comme... Ouais, peut-être même le 65. 65 pour que ça soit plus léger. Mais si vous voulez vraiment un effet très très fort, c'est le Super 8. Ensuite, Bloom, ça va apporter en fait le côté pétant. Donc en fait, c'est les hautes lumières qui vont éclater. Pareil, là j'ai abusé, j'ai mis le Super 8. Peut-être que c'est plus intéressant de mettre un 35 mm si vous voulez publier sur Instagram. Vous voyez, c'est quelque chose de plus léger. Et le film Dramage, donc ça en fait, ça va être vraiment le côté film, vous voyez, abîmé. Donc il peut être vraiment très sympathique. Par contre, ça fait saccader un petit peu la vidéo. Ça, c'est le côté que j'aime moins. Donc là, c'était pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Mais je pense que en vrai, j'irai sur du 65-70 pour pas que ça soit non plus trop prononcé. Ensuite, vous pouvez avoir le Breath. Donc là, en fait, ça va juste... La couleur va changer entre le vert et le rouge. Ça, je vous le conseille pas. Je trouve ça pas très esthétique. Et le Get Wave, donc ça va faire bouger le film, comme si le film était abîmé. Donc je vous montre. Ça va faire bouger le film. Enfin, je l'ai pas activé. Voilà, ça va faire bouger le film, un petit peu comme s'il était abîmé et qu'il était en train de passer sur une pellicule. Pareil, ça, je trouve ça trop prononcé, donc je le mettrai pas pour un fil Instagram. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez tous vos réglages, donc ça prend un petit peu de temps de tout régler. L'avantage, c'est qu'après, vous n'avez plus qu'à faire des copier-coller. Donc là, je fais commande C pour copier mon plan. Et ensuite, je vais sur n'importe quel film et je le colle. Et du coup, directement, ça va tout mettre. Donc là, on a des plans de Copenhague. Donc ça, le look est vraiment hyper sympa. Moi, je préfère quand c'est un peu plus sombre. Alors celle-ci est géniale. On peut avoir... Alors ça, c'était un plan que j'avais fait chez un tatoueur. Pareil, l'effet est quand même hyper sympathique. Je trouve qu'on a directement un look très sympa. Vous voyez, l'image est quand même magnifique. Pareil, là c'était... Donc là, pour vous montrer en fait l'effet, c'est que de base c'est comme ça, on part sur un truc quand même hyper vintage, hyper coloré, hyper sympa. Donc maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on regarde sur des nouveaux plans que j'avais pas fait. Hop, donc là on met le plan, donc juste pour vous montrer comment c'est simple. Ensuite, on copie. Là, je fais commande Maj V. Et je vais tout copier. Hop, tout copier. Et là, directement, on a l'effet. Et vous voyez comme c'est beau. On a un effet quand même hyper sympa. Par exemple, celui-ci, à mon avis, ça peut très bien marcher avec ça. Hop, donc pareil, je copie tout. Hop. Waouh. Là, l'effet est quand même très bon. Ce que je vous propose, c'est de reprendre ce plan, que je pense que c'est le plus beau, parce qu'on a vraiment ce contraste entre le rouge et le bleu qui est vraiment hyper sympa. Je vais supprimer le plugin Dancer et je vais vous montrer du coup de A à Z comment le réaliser. Puisque là du coup c'était déjà fait, donc on va ici Dancer. Hop, on l'applique. Et au début, moi d'ailleurs je comprends pas trop ce principe, mais je trouve qu'au début c'est pas terrible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe en Choice Camera. Donc Sony, c'est la 7 IV qu'il utilise. Et on va mettre du S-Log 3 Ciné Gamut. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver les effets de profil. Hop. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais mettre un peu plus chaud. L'exposition, je la trouve bonne. Le reste me dérange pas. En termes de film développement, donc là, contraste boost, moi je mets toujours un peu plus de contraste. Donc on va passer en fait au film. Donc je vais l'activer. Et celui qui est de base, c'est pas celui que je préfère, Vision. Donc là, souvent, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt en tester. Donc il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Le Portra 400 et 800, c'est un peu... c'est vrai que c'est des références. Ensuite, ce que je vais bien aimer, donc tous les portages, les tests, le Gold. Gold qui est assez sympathique, Gold 200. Et après, il va y avoir les CineStyle. Donc CineStyle 50 ou 800T. C'est vrai que le 800 est très joli, c'est celui que j'ai utilisé, mais là, j'aimerais bien tester autre chose. Fuji Color qui peuvent être cool aussi. C200 qui est sympa. Mais je pense que je vais partir sur le Kodak Gold 200 qui est une référence. Ensuite, l'impact de
de la film compression. Donc vous voyez, si je vais tout à gauche, en fait, les nuages, il va y avoir un gros point blanc. Donc je vais mettre un tout petit peu d'impact. Je vais m'activer les waveforms pour pouvoir faire mon white point. Donc si je veux un petit peu, j'en veux un peu plus. Total range. Donc là, ça fait trop, j'aime pas. Et color density. Donc là, c'est très très faible, hein, c'est vraiment uniquement sur le blanc. Donc ça se voit pas beaucoup. Ensuite, on va avoir le black point. Donc, si on veut, on peut le descendre. Mais en vrai, ici, il est bien. Et le white point, donc si je veux que ça touche, ça va être ici. Pour que là, ça touche les 100. Donc là, hop, ça, je vais pouvoir l'enlever. Et ensuite, je vais travailler sur le print. Donc là, soit le Fuji, hop, soit le Kodak. Et moi, je vais préférer le Kodak. Je teste les deux. Ouais, moi, je vais préférer le Kodak, que je trouve plus sympa. Total contraste, donc pareil, là, on peut continuer à toucher. Et vous voyez, quand on met un peu plus de contraste, il y a juste le white point, du coup, que je vais descendre. Color density, pareil. Donc là, vous voyez, là, j'enlève toute la couleur. Et là, c'est une couleur très profonde. Donc, je vais en mettre quand même un petit peu, parce que j'aime bien ce rouge très prononcé. Ensuite, du coup, couleur. Donc là, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de bleu. Hop, je ne l'ai pas activé. Vous voyez, soit on a un truc plus jaune ou plus bleu. Donc un tout petit peu de bleu. Donc il faut aller vraiment être fin sur ces choses-là. Magenta ou jaune ou vert. Pareil, moi je préfère toujours quand c'est un petit peu plus vert. Cyan ou rouge. Et là, je pense que c'est plus cyan. Donc je vais mettre un peu plus de cyan pour le couleur. Et pareil, je peux toucher en fait selon les basses lumières, les lumières moyennes ou les highlights. Si on veut quelque chose de plus bleu, de plus froid ou de plus chaud. Donc ça, je vais pas y toucher. Et là, on va directement passer donc sur le film grain. Moi, je vous ai dit, je mettais du 65 mm. Donc quelque chose d'assez subtil. Et la cyan. Donc là, qui va rendre en fait quelque chose directement de cool. Le 35, je pense que c'est le meilleur. Vous voyez, si je passe à ça, c'est vraiment très prononcé. Donc je pense que le 35 ou le 65, comme ça, qui est hyper sympa aussi. Je suis en train d'hésiter. Je pense qu'on va mettre le 65, mais en no ramjet. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Le bloom, hyper important. 35 mm, je pense que c'est parfait. Et si je mets à 8, ça va être trop puissant. Le 35, moi, c'est la référence. Le dramage, je vais pas en mettre. J'ai pas envie d'abîmer le film. Et le reste, je vais pas en mettre. Super, donc là, mon film est terminé. Et si on regarde, on a quelque chose de vintage qui est hyper sympa. Pour Instagram, c'est parfait. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller regarder en description pour aller voir le compte de Monsieur Coq et son aventure à Copenhague. De regarder le plugin Dancer qui est compatible avec tous les logiciels de montage pour réaliser ce type de projet hyper vintage. Sur ce les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, liker, s'abonner. Ça serait cool si dans l'année on arrive à 10 000 abonnés, ça serait exceptionnel. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt. Ciao.